madame la présidente ñu bëggoon nga tënkalaat ñu ci olof rek lu waral seen ndaje bu tey bi. waaw jërëjëf ndaje tey bi moom dañoo ànd ak suñu ministère de tutelle bi nga xam ne suñu collaboration dafa yàgg ba pare fécond ñu koy pérenniser en plus donc ñu ñëwoon tey ci hôtel Axel doon partager stratégie genre du ministère donc ñu leen ciy gërëm di leen ci sant parce que mun naa wax ne tey c'est le Sénégal en miniature ñoo fi nekk il y a les 14 régions qui sont représentées et aussi le niveau central ici à Dakar aussi am na ay ministères yoo xam ne ñëw nañu pour que ñu mun a approprier l'audit genre ñu mun a approprier un peu sur seen stratégie genre boobu noonu nga xam ne moom lañ tëral SNEC 1 ak 2 bi nga xam ne depuis lors mi ngi fi ñu doon ko partagé waat ak certaines dames yoo xam ne approprié wuñ ko woon donc mu doon plaisir ci ñun parce que ça va permettre à la synthèse au comité femmes mu def une feuille de route de démultiplication dans les régions ànd ak femmes yi pour ñu mën a démultiplier cette stratégie. madame la présidente gis na ni le mot genre day xaw a andi confusion ci lu bari parce que ñu bëri bu ñu ko déggee dañuy jàpp ci jigéen kese mais am na ñoo xam dañ koy yóbbu ci beneen domaine mooy wàllum LGBT. exactement concept genre dafa nit ñi nag niñ koy jëlee ak ni mu nekkee du benn parce que quand on parle de genre on dit l'équité yemale góor jigéen ci cadre bu nekk nag ci domaine bu nekk yemale góor jigéen mais Sénégal fii ñëpp xam nañ ne LGBT mënu fi dox parce que suñuy wax sax dañ naan majorité nit yi ay jullit lañ mais même ñeneen ñu dul jullit sax loolu accepté wuñ ko Sénégal on est à l'aise par rapport à ça quand on parle de genre c'est l'égalité entre góor jigéen te suñ koy wax tamit ñun en tant que jigéen parce que ñun ñoo koy porter parce que dañoo doon le maillon faible mun nañu wax ñun la violation gën a dal ñun la stigmatisation gën a dal ñun ñoo gën a sonn moo tax ñun ñoo ko porter mais luñ ko xeex rek góor a ciy gagné jigéen moo ciy gagné donc genre c'est l'équité. tey jii nii ndaje bi jeex na ban appréciation nga mën a def ci atelier bi. waa am ci mbégte bu baax a baax a baax a baax parce que je viens d'être élue dans le comité femmes de la synthèse donc mu doon sama premier atelier avec notre ministère de tutelle donc ça veut tout dire symbole la yàlla moo ko dogalee noonu mais symbole la symboliquement c'est extraordinaire parce que sama première sortie ak sama ministère de tutelle ànd ak MSI bi nga xam ne MSI BIS bi nga xam ne partenaire de la synthèse la depuis très longtemps muy jàppale jigéen ñi au niveau de la synthèse donc mu taxaw pour jàppale ñu pour que suñu ay activités mu porter ko ba ak suñu ministère de tutelle ça nous a fait plaisir de remercier toutes les femmes yi nga xam ne ñëw nañ ci jóge partout dans les régions ñëw ci atelier bi suivre ko avec intérêt toog politiquement correct ba atelier bi jeex ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di leen souhaiter un très bon retour di demander aussi j'en profite dama ci mooy tout le temps dire au président de la République yóbbante ko madame Thioye mu joxal ma ko la coordonnatrice notre directrice mu jox ko le ministre du travail pour que mu demal ñu auprès de son excellence monsieur le président de la République pour lui faire le petit rappel parce que moo ñu ko dikk la ratification de la convention 190 donc c'est un petit rappel bu ñu koy def rek xam nañ ne fàttewu ko mais dañ ko koy rappeler rek un plaidoyer bu ñu yóbbante waa ministère du travail que ñu yeggaleen ñu ko suñu président de la République et c'est pour le bien de tout le monde hommes et femmes dans tous les domaines de l'emploi dafa baax ci da koy noppal comme je le dis souvent day noppal président de la République day noppal employeur day noppal employé day dalal xel donc ratifions la C190 c'est maintenant. Maintenant nous sommes au terme de cet atelier alors quelle lecture pouvez-vous en faire? On est encore une fois très satisfait de la tenue de cet atelier-là parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, on est dans le cadre de la vulgarisation de la stratégie genre du ministère et le fait que ça soit accueilli par les femmes au niveau des partenaires sociaux est déjà une bonne chose et que l'importance qu'on a donnée à cette journée-là nous conforte dans notre mission et nous rend assez heureuses quand même
Donc on est très content de la manière où ça a été pris. On a constaté que pratiquement c'est la totalité des régions du Sénégal, en tout cas pour ce qui est de la commission des femmes, a été représentée au niveau de cet atelier-là. Donc quoi de plus pour que la vulgarisation soit totale, puisque à l'échelle nationale, tout le monde a été représenté et on espère que la démultiplication se fera pour le bien-être de tout un chacun. Concernant la ratification que Madame la Présidente a représentée. Bon, c'est une exigence, parce que ce n'est pas seulement les femmes au niveau des syndicats que cela concerne. Donc ça concerne c'est le harcèlement, les violences basées sur le genre. Donc ça concerne tout un chacun, c'est pas seulement la femme, c'est pas seulement l'homme, c'est pas seulement le milieu de travail. Donc ça c'est particulièrement dans le milieu de travail, mais ça concerne tout un chacun. Donc on est heureux qu'elle porte cette plaidoirie-là et on fera notre nécessaire pour que donc ça soit une réalité. En tout cas, le ministère du Travail, en ce qui le concerne, est en train de faire le nécessaire en vue de la ratification de cette convention-là par le Sénégal. Juste une dernière question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à voir le congé des femmes être rallongé, surtout les femmes enceintes, qui d'habitude est de 3 mois, le congé maternité? Si l'on porte de la revendication en ce sens-là, on espère, parce qu'on est toutes des femmes, on est toutes des mères, on a eu à vivre donc ces événements-là au cours de notre vie et on voit que les 2 semaines qui sont allouées post-grossesse, donc les 8 semaines du mois post-grossesse sont assez courts. Donc on laisse un enfant de très bas âge, 2 mois, moins de 2 mois, puisque 8 semaines ça fait même pas 2 mois. Donc c'est pour cela qu'on espère que voilà, cette revendication qui est dans un premier temps portée par les femmes syndicalistes pourra être concrétisée en vue de la prolongation de la durée des congés de maternité. Allô? D'abord, une petite présentation. C'est bon. Monsieur Souleymane Diallo, secrétaire général adjoint de la CNTS. Pouvez-vous réaliser l'essentiel de cette activité? Oui, c'est un atelier de vulgarisation, également de partage de l'étude qui a été organisée sur de l'audit sur le genre du ministère du Travail, mais organisé par la CNTS, également en collaboration avec un de nos partenaires, donc MBS, voilà. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, mais en plus de cela également des communications sur la C190, donc qui est une convention de l'OIT sur la violence et le harcèlement en milieu de travail, mais aussi la convention 183 sur la protection de la maternité. Tantôt dans votre discours, vous avez fait un point sur le mot genre, car beaucoup, quand on parle de genre, renvoie automatiquement aux femmes. Pouvez-vous revenir sur ça? Exactement, j'ai dit que la question du genre est une question extrêmement importante et très sensible, qui nécessite quand même donc une bonne explication, une bonne compréhension donc de l'ensemble d'abord des partenaires, que ce soit les travailleurs, que ce soit le patronat, mais également le mandat tripartite, donc également l'État du Sénégal. Mais au-delà de cela, je pense qu'il est important qu'au niveau de la population, qu'au niveau de l'opinion, en tout cas qu'il y ait une bonne vulgarisation du concept, que les gens comprennent en fait c'est quoi le genre, que ce n'est pas une opposition homme-femme, que ce n'est pas seulement une affaire de femmes. Je pense que c'est extrêmement important, puisque pour que les objectifs puissent être atteints, il est fondamental que l'ensemble des couches de la population puisse se l'approprier, que ce soit les travailleuses, que ce soit les travailleurs. Voilà pourquoi je dis qu'à ce niveau-là, je pense quand même nous devons renforcer la communication, vraiment pour une bonne appropriation du concept genre au sein de notre société, et particulièrement en milieu de travail. Mais aussi au-delà de ça, le mot genre également fait un peu polémique car beaucoup l'envoient au LGBT. Exactement, je pense que ça, voilà pourquoi je disais qu'il faut nécessairement une très bonne communication, et ça a posé pas mal de problèmes tout dernièrement, même dans le secteur de l'éducation nationale au sein du ministère, quand il y a eu des projets de réforme curriculaire sur le genre. Je pense que certains avaient compris que c'était une manière pour l'État du Sénégal d'introduire certaines notions des LGBT au sein du curriculum de l'éducation de base,
Et ça a été rejeté par la plupart donc des acteurs. Et je pense que c'est extrêmement important pour que tout le monde quand même comprenne en fait c'est quoi le genre, quels sont les objectifs visés et faire la différence entre la question du genre et la question donc, des LGBT. Tout à l'heure, Madame la Présidente a fait un peu de rappel concernant l'application. Oui, je pense que là c'est extrêmement important. Déjà, je disais que pour une bonne défense des droits fondamentaux donc, des travailleuses, comme l'a si bien dit donc, la modératrice, la bonne entrée c'est le travail décent. Mais que le travail décent est un objectif et que pour l'atteindre, il faut quand même passer par certains paliers. Et ces paliers-là, je pense que c'est la question donc, des violences et harcèlement, la question des instruments de l'OIT, la C190 en fait partie, la protection de la maternité, la C183 en fait partie, la question du dialogue social, la question également de l'économie informelle, effectivement. Voilà, donc la question de la protection sociale, parce qu'aujourd'hui, la vérité est que les femmes sont les plus fragiles, sont les plus démunies, sont les plus laissées en rade. Et sont les principales victimes donc, du travail informel. Elles sont laissées en rade sur le plan de la protection sociale. Elles sont également les principales victimes en termes de violence et de harcèlement. Voilà pourquoi nous considérons qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, dans le cadre donc, de son partenariat avec le BIT, parce qu'il y a un programme pays donc travail décent au Sénégal, le PPTD. À ce niveau-là, je pense qu'on doit évaluer d'abord la première phase, essayer de voir aujourd'hui quelles dispositions prendre vraiment pour que le travail décent soit une réalité. Je pense que si nous parvenons à réaliser ce travail décent dans notre pays, la plupart des difficultés que rencontre aujourd'hui le travail de façon générale et les femmes en particulier trouveront une réponse.